séparés mais non divorcés, comment faire? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne à distance à travers mes formations et puis mes coachings et également à mon cabinet près de Lyon. Alors, bonjour, vous êtes aujourd'hui séparés, mais vous n'êtes pas encore divorcés et vous vous posez la question de comment gérer cette période de transition, quelle posture avoir vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre ex-conjoint, comment gérer ça aussi sur le plan émotionnel. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de démarrer tout ça, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour m'indiquer si ce sujet vous intéresse, vous plaît, si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur ce sujet, et également si vous appréciez ce sujet, et puis également à vous abonner à ma chaîne juste en dessous pour pouvoir bénéficier de mes vidéos. J'en publie 2 chaque semaine. Vous êtes aujourd'hui séparés, vous n'êtes pas encore divorcés et vous posez la question de comment gérer cette situation. Alors c'est vrai que cette situation n'est pas du tout évidente. Souvent cette période de transition est particulièrement intense sur le plan émotionnel, prenante et prend beaucoup d'espace psychique dans votre vie. En réalité, c'est pas facile de divorcer. On peut avoir beaucoup de choses en commun, que ce soit une maison, des enfants, mais aussi toute une vie qu'on a construite. Parfois, ça fait des années qu'on est ensemble et la séparation intervient parce que la situation ne peut plus durer. Mais en réalité, c'est très compliqué de se séparer parce que c'est tout un monde qui s'écroule pour vous. Vous avez peut-être déjà franchi le pas de vous séparer, vous avez peut-être soit retrouvé un nouvel équilibre, et c'est plutôt positif parce que vous arrivez à avancer, à aller de l'avant, bien que ce divorce ne soit pas encore prononcé, soit vous restez dans une situation compliquée, difficile, où vous avez toujours envie de faire un retour en arrière. Dans les 2 cas, peut-être qu'il y a une difficulté à franchir ce pas ultime qui est le divorce, pas ultime qui est pourtant très important et nécessaire parce qu'il va permettre réellement de tourner la page et de pouvoir vous remettre en mouvement dans votre vie. Donc, c'est une transition délicate, mais c'est une transition nécessaire, voire indispensable. Alors, la clé numéro 1 pour gérer cette transition qui est la séparation avant on va dire le fait que le divorce soit prononcé, c'est déjà que votre quotidien est relativement clarifié. La garde des enfants est organisée, vous vous mettez en passe de retrouver un équilibre dans votre quotidien. Bref, l'idée c'est que vous ayez une certaine tranquillité par rapport à tout ce qui est logistique, gestion du quotidien, appartement, déménagement, qui est quelque chose que vous puissiez clarifier au maximum, notamment au niveau de la gestion des enfants. Souvent, on a tendance, quand on est dans ces séparations qui durent, de laisser les choses en suspens et très souvent, c'est pour garder un contrôle par rapport à notre ex-partenaire. C'est aussi pour pouvoir garder un lien parce qu'on a une difficulté à accepter la situation, on a une difficulté à faire notre chemin par rapport à notre nouveau statut puisque le fait d'être séparé et ensuite divorcé nous procure une autre place, un nouveau statut. Et en réalité, tout ça va probablement entraîner le fait qu'on a tendance à traîner des pieds parce qu'on est soit dans la peur, soit pour maintenir un lien avec l'autre qui est un lien qui n'est pas nécessaire. Même si vous deviez un jour éventuellement vous remettre ensemble, il faut vraiment, pour pouvoir envisager quoi que ce soit, que vous acceptiez qu'à ce stade, la relation est finie et que vous puissiez reconstruire quelque chose de votre fait et par vous-même pour pouvoir vous sentir bien dans vos baskets. Donc, l'idée ici, c'est d'arriver à prendre du recul, à faire le travail sur vous pour commencer à bien mastiquer les choses et consommer la rupture pour ne pas y laisser votre santé, que ce soit votre santé physique, mais aussi votre santé psychique. Et à cette étape, très souvent, il est important de pouvoir se faire accompagner parce que ça va vous permettre de mettre les choses en perspective et de vous remettre en selle beaucoup plus rapidement en évitant un certain nombre d'écueils. Le point numéro 2, c'est véritablement de se remettre en mouvement. Quelles actions concrètes je vais pouvoir mettre en place?
déjà vous recentrez sur vous. Allez dans une posture où vous faites de la place, vous laissez de la place et où vous prenez véritablement les rênes de votre vie. Sortez de cette posture où vous subissez la rupture, vous subissez l'autre, vous subissez ce qui se passe. Vous voyez, comme à cet endroit, vous êtes vraiment dans quelque chose où vous vous victimisez, mais sortir de ça, arriver à prendre du recul pour pouvoir vous remettre dans une posture qui est beaucoup plus active et beaucoup plus actrice ou acteur, afin de pouvoir reprendre les rênes de votre vie en main, peu importe ce qui s'est passé dans la relation. Pour pouvoir avancer, vous avez besoin de changer de posture et de passer d'une posture de victime à une posture d'acteur ou d'actrice. Et puis, se retrouver. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me procure du plaisir? Qui suis-je aujourd'hui véritablement, et non pas le père, la mère, l'époux, l'épouse. Sortir de ces rôles-là et vous poser vraiment ces questions de fond, écrire pour pouvoir trouver des réponses. Souvent c'est très utile d'écrire et de vous laisser porter par l'écriture pour pouvoir faire apparaître des réponses pour vous. Et puis la question de fond, c'est qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour moi? Le troisième point, c'est que puis-je faire aujourd'hui qui me correspond véritablement. Donc ce sont toujours ces actions. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'expérience. Et que cette expérience va vous permettre petit à petit de reprendre de l'estime de vous et petit à petit de construire des compétences qui vont permettre d'avoir confiance en vous. La troisième clé que je veux vous confier dans cette vidéo, c'est de dédier un temps spécifique pour pouvoir traiter tout ce qui a trait à la séparation ou au divorce. Quand c'est très compliqué, quand on est face par exemple à une personne avec qui ça ne se passe pas bien, eh bien c'est important de cloisonner et de dédier un temps, peut-être dans la semaine, où vous allez vous occuper de cette situation pour la faire avancer, mais en faisant en sorte qu'elle ne détienne pas sur le reste de votre vie. Donc cette idée vraiment d'allouer des moments dans la semaine qui sont bien identifiés pour pouvoir travailler sur votre séparation, votre divorce et faire avancer les choses, et le reste du temps vous consacrez à votre vie, à mettre en place ce dont vous avez besoin pour être bien. Bien entendu, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, le fait de vous faire accompagner par un professionnel, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à pouvoir clarifier les choses pour vous, remettre les choses en perspective, comprendre quelles sont les bonnes étapes à mettre en place et les bonnes actions, et retrouver quelque chose où vous allez pouvoir vous rassembler et vous retrouver. Cet accompagnement est souvent indispensable pour pouvoir le faire et ne pas vous perdre en chemin. Et puis, il va falloir à cette étape aussi apprendre à apprivoiser la solitude, sortir de cette situation où vous subissez pour pouvoir non pas tomber dans l'égoïsme en faisant plein de choses seul et vous face au reste du monde, mais plutôt justement apprendre à être bien avec vous-même en recréant un réseau qui vous ressemble et qui vous correspond véritablement. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que on peut se séparer en vivant effectivement quelque chose qui est très compliqué, qui est très difficile, mais en arrivant à dépasser cette situation. Et puis parfois, certaines personnes s'enlisent, se perdent dans cette séparation, ont l'impression que tout s'effondre, tout s'arrête pour eux et ont tendance à faire perdurer cette situation. Dans ces cas-là, encore une fois, c'est très important de chercher de l'aide, de ne pas regarder trop en arrière, de voir à quel moment on tombe dans ce qu'on appelle un deuil, entre guillemets, qui pourrait devenir pathologique pour pouvoir justement se faire accompagner. L'idée, c'est vraiment, à cette étape-là de votre vie, c'est de pouvoir tourner la page, fermer ce livre par le divorce et pouvoir enfin vous remettre en mouvement et reprendre en main votre vie d'homme, votre vie de femme. Ce n'est pas facile, c'est difficile même, c'est particulièrement douloureux parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a des enjeux personnels, il y a des enjeux de vie, il y a des enjeux familiaux, il y a tout qui change pour vous, c'est vraiment un changement radical de situation, mais c'est un processus duquel vous pouvez apprendre énormément de choses et duquel vous pouvez aussi ressortir grandi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, mais également sur mon site atoucoup.com, vous trouverez pas mal d'articles qui traitent justement de ce processus de changement, de ces étapes lors du divorce. Je vous invite notamment à regarder une vidéo
qui se nomme les questions à se poser avant de se séparer dans son couple. Et puis j'ai une autre vidéo qui traite du désamour dans la relation, comment sortir de cette impasse. Je vous invite à visionner ces deux vidéos. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre personnellement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.